Dans la rue de la capitale malienne, s'il y a un sujet qui fait la une de l'actualité, après l'élimination des Aigles à la Coupe d'Afrique des Nations, c'est bien la montée de fièvre entre les autorités de la transition et le Danemark. Une situation que certains assimilent à une incompréhension. Cette situation de crise qui s'annonce est toujours due à une incompréhension entre le gouvernement danois et le gouvernement de la République du Mali. Apparemment, le Danemark avait signé un certain nombre d'accords avec le régime précédent. Et ils n'ont pas informé les autorités maliennes par rapport au contenu du document qui a été signé. Mieux, avant que le Danemark n'envoie ses troupes au sein de la Task Force Takuba, le gouvernement du Danemark, à travers le ministère des Affaires étrangères, aurait dû quand même informer au préalable le gouvernement de la République du Mali. Bénéficiant d'un soutien assez large depuis la grande mobilisation réussie du 14 janvier dernier, les autorités de la transition sont vent debout contre tout ce qu'elles considèrent comme atteinte à la souveraineté du Mali. Ils ont bien fait ce que le peuple voulait dire. On ne peut pas faire venir une force étrangère dans un pays souverain sans que l'autorité ne sache. Passé le temps des incompréhensions, ils sont nombreux à appeler à une redéfinition des accords et des conditions de déploiement. Et deux, je crois qu'il y a un avion allemand qui était venu un moment. On l'a fait retourner. Et c'est la troisième fois. Ça veut dire qu'ils veulent assurer leur souveraineté et que désormais les partenaires les respectent par rapport à la nouvelle situation. Moi je pense que ce n'est pas grave, mais qu'ils acceptent aussi de dialoguer et de saisir et de dire ce qu'ils veulent faire avant de venir incognito, parce que ça devient ça. A noter que Bamako a signifié à Paris son souhait de renégocier l'accord de défense qui lie les deux pays et attend toujours une réponse de la France.